La situation de l'Ebola en République démocratique du Congo devient très grave en ce moment. Il y a eu des attaques soudaines contre les hôpitaux de traitement de l'Ebola par les Congolais eux-mêmes, et même le personnel médical a été attaqué. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons cela tout de suite. Voyons d'abord ce qui s'est passé. Actuellement, dans l'est de la République démocratique du Congo, il y a eu une situation où des habitants locaux ont attaqué les installations, où les patients recevaient des soins. Ils ont attaqué et incendié les tentes destinées aux patients suspects ou confirmés d'Ebola, qui étaient gérés par Médecins sans frontières. Au cours de cet incident, le personnel médical a également été attaqué à coups de pierre et d'autres objets. Pendant cet incident, 18 patients suspectés d'Ebola se sont échappés et restent introuvables. En une semaine, 2 attaques contre des centres de traitement ont eu lieu. Pourquoi cela arrive-t-il ? En République démocratique du Congo, il existe une coutume selon laquelle, lorsqu'un proche décède, on touche le corps du défunt ou ses vêtements. Mais le problème, c'est que le corps d'une personne décédée du virus Ebola est extrêmement contagieux. Pour éviter toute contamination supplémentaire, il faut donc procéder immédiatement à l'enterrement ou à la crémation du défunt. Quand les autorités sanitaires refusent de rendre le corps d'une victime d'Ebola, certains tentent de le prendre de force et attaquent les établissements médicaux, aggravant la situation. À la date du 24 mai, le nombre total de cas suspects a déjà dépassé les 900, atteignant 904 personnes. Le nombre total de décès suspects s'élève à 119. On compte 101 cas confirmés et 10 décès confirmés. Il n'y a encore aucun cas de guérison. La vitesse de propagation de l'infection s'accélère vraiment. Jusqu'au 17 mai, il n'y avait que 246 cas suspects d'Ebola. Mais en une semaine, ce nombre a augmenté de 700. De plus, les pertes parmi le personnel médical s'aggravent. 3 volontaires de la Croix-Rouge sont morts, après avoir contracté Ebola en traitant des corps. Mais on pense que la propagation d'Ebola va encore s'aggraver. Tout d'abord, l'échec à contenir la propagation initiale est évident. Il semble que le virus Ebola ait commencé à se propager localement depuis plusieurs mois déjà. Actuellement, en raison de la réduction de l'aide, le nombre de personnels médicaux des ONG a diminué, ce qui a empêché de détecter à l'avance la propagation du virus Ebola. Ainsi, quand la propagation d'Ebola a été signalée fin avril, la transmission communautaire avait déjà débuté. L'OMS souligne aussi le taux élevé de positivité au premier test, indiquant qu'une grande partie des personnes testées sont confirmées infectées. Cela suggère que le virus a pu se propager plus largement que prévu. Le nombre officiel de cas confirmés reste actuellement faible. L'OMS indique que les cas suspects augmentent vite et que de nombreuses personnes n'ont pas été testées, donc l'infection réelle pourrait dépasser les chiffres officiels. Et l'épidémie d'Ebola se concentre actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est une région où la sécurité est très instable depuis longtemps. Il y a aussi de nombreuses zones où le contrôle du gouvernement est insuffisant. C'est une région où divers groupes armés rebelles sont actifs. Notamment, le groupe rebelle M23, qui serait soutenu par le Rwanda, y opère actuellement. Les forces démocratiques alliées, affiliées à l'État islamique, est également actives dans cette région. Par conséquent, il est très difficile pour le personnel médical ou les travailleurs des organisations humanitaires internationales de se déplacer en toute sécurité. En réalité, il paraît que dans certaines zones, il est même difficile d'y accéder. Le problème, c'est que dans cette situation, des déplacements massifs de population ont également lieu en même temps. On estime actuellement à environ 1 million le nombre de personnes déplacées rien que dans cette région. Comme les habitants continuent de se déplacer pour fuir la guerre et la violence, il est pratiquement impossible de retracer les déplacements des personnes infectées. Impossible de vérifier si l'infection a commencé ici, ou qui a été en contact avec qui. Le manque de dossiers médicaux et d'équipements de dépistage rend probable que l'infection soit bien plus étendue que les chiffres officiels. Le système de prévention des épidémies en RDC est presque effondré. Les organisations internationales de santé admettent aussi leur échec à contenir l'épidémie. L'OMS indique que le virus Ebola se propage vite, surtout chez le personnel médical, les employés des pompes funèbres et les personnes soupçonnées d'être infectées, qui se sont enfuies des centres de traitement. L'Ebola reste très contagieux même après la mort du patient, ce qui accroît le risque d'infection lors de la récupération des corps ou des funérailles. Sur place, une forte opposition des habitants persiste à cause du conflit entre traditions funéraires locales et directives sanitaires. En Ouganda, la situation s'aggrave avec 2 nouveaux cas confirmés. Pour la première fois, un cas confirmé concerne un Ougandais, alors qu'auparavant seuls des étrangers ont été touchés, indiquant que l'infection commence à se propager localement. La transmission a déjà débuté dans d'autres pays, ce qui inquiète la communauté internationale. De plus, il s'agit cette fois de la souche Bundibugyo du virus Ebola. Son taux de mortalité est un peu plus faible, mais la transmission reste élevée. De plus, pour la souche Bundibugyo, il n'y a ni vaccin approuvé, ni diagnostic rapide, ce qui complique le traitement. Les autorités sanitaires interdisent les rassemblements de plus de 50 personnes pour limiter la propagation, mais la communauté locale refuse ces mesures. L'OMS a aussi relevé en République démocratique du Congo le niveau de risque lié à Ebola, du niveau élevé au niveau très élevé.
Bien sûr, l'OMS estime toujours que la probabilité d'une pandémie comme celle du Covid-19 reste faible. Cependant, on voit que de nombreux pays à travers le monde ferment leurs frontières. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a averti que, outre la RDC et l'Ouganda touchés par Ebola, 10 pays voisins comme l'Angola, le Burundi et la République centrafricaine sont aussi à risque. Le Rwanda a carrément décidé de fermer ses frontières, et ce ne sont pas seulement les pays africains qui prennent des mesures de contrôle, même des pays éloignés de l'Afrique ont commencé à instaurer des restrictions. Les États-Unis ont suspendu temporairement les visas pour les étrangers ayant séjourné dans des zones touchées par Ebola. Les détenteurs de la carte verte ont eux aussi été empêchés de rentrer aux États-Unis. Le Royaume-Uni a instauré un programme pour surveiller les itinéraires des voyageurs entrant sur son territoire. De plus, Bahreïn a interdit l'entrée sur son territoire pendant au moins 30 jours aux étrangers, en provenance de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Dans le pays, le niveau 1 d'alerte de crise pour les maladies infectieuses a également été déclenché. Une cellule de crise a été créée et, à compter du 19, la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud sont sous contrôle sanitaire renforcé. La principale crainte internationale est que l'Ebola quitte les zones de conflit de l'est du Congo pour gagner les grandes villes. Pour l'instant, l'infection touche surtout l'Ituri et l'est du pays. De nombreux réfugiés et habitants continuent de circuler dans la région. Avec les déplacements de commerçants, transporteurs, réfugiés et groupes armés, le virus risque de se propager plus largement que prévu. La raison pour laquelle la communauté internationale est particulièrement tendue, c'est qu'il existe à l'intérieur de la République démocratique du Congo des villes où le trafic aérien est très actif. Si une personne infectée atteignait Kinshasa ou l'aéroport international, la situation deviendrait bien plus complexe. Certains cas suspects ont déjà quitté les centres de traitement. Si des personnes cachent leur infection en voyageant ou en franchissant la frontière, il sera très difficile pour les autorités sanitaires de les suivre. De plus, la région orientale du Congo a une infrastructure médicale précaire. Le manque d'équipements de dépistage et d'installation d'isolement complique la situation. Dans certaines zones, l'accès des soignants est entravé par les groupes armés, rendant probable une détection tardive des premiers cas. L'OMS pense que le nombre réel de cas pourrait être bien supérieur aux chiffres officiels. Si des personnes infectées commencent à se déplacer vers d'autres pays via les aéroports internationaux, il est très probable que les mesures prises par les différents pays du monde s'intensifient. Plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et Bahreïn, imposent des restrictions d'entrée et renforcent la quarantaine. Si la situation empire, des réductions de vols et de nouvelles fermetures de frontières sont envisagées. En particulier, cette épidémie d'Ebola inquiète fortement les organisations internationales de santé, car il s'agit de la souche Bundibugyo, contre laquelle les vaccins existants sont peu efficaces. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a affirmé que la situation est grave, mais que le risque pour la santé publique internationale reste faible. Il a expliqué que les règlements sanitaires internationaux existent pour permettre une réponse collective aux maladies infectieuses. L'OMS a indiqué collaborer avec divers gouvernements, organisations internationales et partenaires pour gérer la situation. Il a précisé que le traitement des patients, la recherche des contacts, l'identification des itinéraires de déplacement et la prévention de toute propagation supplémentaire sont considérés comme des priorités absolues. Abdi Rahman Mahmoud, directeur du département d'alerte et de réponse d'urgence de l'OMS, a précisé que si chaque pays applique les mesures de santé publique et maintient la coopération, la propagation restera limitée. L'atmosphère actuelle dans la communauté internationale est plus sensible que prévu. L'OMS a déjà été au centre de grandes controverses pendant le Covid-19. À l'époque, l'OMS a été critiquée pour avoir accordé une confiance excessive aux informations communiquées par la Chine lors des premières phases du Covid. On a également reproché à l'OMS de ne pas avoir soulevé fermement la question du retard dans la divulgation des informations initiales par la Chine et de la possibilité d'une mauvaise gestion de la situation. Le retard dans la limitation des déplacements internationaux et l'évaluation des risques au début de la pandémie est critiqué, car de nombreux pays ont raté le bon moment pour réagir. Certains pays affirment avoir maintenu un faible niveau de contrôle sanitaire en se basant sur les annonces de l'OMS, avant de connaître une flambée des infections et l'effondrement de leur système de santé, ce qui a fortement ébranlé la crédibilité de l'OMS depuis le Covid. Même aujourd'hui, au sein de la communauté internationale, il existe une atmosphère de méfiance envers les annonces de l'OMS. Dans cette situation, avec l'apparition simultanée de l'épidémie d'Ebola de type Zaïre et du hantavirus, l'OMS se retrouve également sous une pression énorme. Cette fois, il s'agit de la souche Bundibugyo d'Ebola, avec une réponse vaccinale limitée, ce qui créerait une forte tension à l'OMS. Si l'OMS parvient à contrôler rapidement cette crise et à stopper la propagation, il est possible qu'elle puisse restaurer en partie son autorité en tant qu'organisation internationale de santé, qui avait été ébranlée après le Covid-19. A l'inverse, s'il est estimé que l'OMS a mal évalué la situation, ou que sa réponse a été tardive, on évoque la possibilité que la crédibilité internationale de l'OMS pourrait subir un préjudice encore plus important.